Gengis Khan était un souverain qui a créé l'un des plus grands empires de l'histoire. Il était à la fois craint et admiré. Ses tactiques militaires étaient impitoyables et efficaces. Maintenant, explorons les sombres histoires de sa brutalité, en commençant par l'événement terrifiant à Nishapur. Numéro 1. La destruction de Nishapur. En l'an 1221, Gengis Khan et ses forces mongoles ont jeté leur dévolu sur Nishapur, une ville florissante dans ce qui est aujourd'hui le nord-est de l'Iran. La ville a connu un destin tragique après que son gouverneur, Inalchuk, ait trahi et tué le gendre de Gengis. Cette trahison a déchaîné la fureur de Gengis, annonçant la perte de Nishapur. Lorsque les troupes mongoles sont arrivées, la ville a opposé une résistance désespérée, mais celle-ci a été accueillie par une violence écrasante. Une caractéristique des conquêtes de Gengis Khan. Dans un accès de rage, il a ordonné que pas une seule personne ne soit laissée en vie. Les rues autrefois animées de Nishapur ont été baignées de sang, tandis que les Mongols massacraient sans distinction tous ceux qu'ils rencontraient. Hommes, femmes et enfants sont tous tombés victimes de leur assaut implacable. On dit qu'en une seule journée, ils ont tué environ 1 700 000 personnes. Ce qui était autrefois une ville pleine de vie s'est transformé en un cimetière silencieux. Mais les horreurs ne se sont pas arrêtées là. Gengis Khan a ordonné que même les animaux de compagnie, chats et chiens, soient tués pour assurer une destruction totale. Le massacre brutal s'est poursuivi pendant des jours, réduisant la ville à de simples échos de sa vie passée. L'air est devenu lourd de l'odeur de la mort, et les rues étaient jonchées de corps sans vie. Comme symbole macabre de sa victoire, Gengis Khan a ordonné qu'une pyramide soit construite à partir des têtes coupées des victimes. Un rappel glaçant des conséquences qui attendait quiconque osait le défier. Nishapur, autrefois centre de culture et de civilisation, gisait en ruine, témoignage du pouvoir impitoyable de Gengis Khan. La ville est devenue un spectacle hanté de sa colère, servant de sombre leçon pour tous ceux qui se dresseraient sur son chemin. Numéro 2. La décimation de l'Empire khwarezmien. L'Empire khwarezmien, autrefois un État prospère d'Asie centrale, a fait face à la colère dévastatrice de Gengis Khan au début du XIIIe siècle. Ce conflit est devenu l'un des chapitres les plus brutaux de ses conquêtes, laissant une civilisation jadis grandiose en ruine. L'étincelle de cette destruction a été allumée par une grave erreur commise par le Shah Mohammad II. Dans le but de favoriser les relations diplomatiques et commerciales, Gengis Khan avait envoyé une caravane de 500 Mongols au Shah. Cependant, Mohammad II, méfiant de ce geste, accusa les Mongols d'espionnage et ordonna le massacre de tout le groupe. Furieux du meurtre de ses envoyés, Gengis Khan déclara la guerre à l'Empire khwarezmien. Menant une armée bien organisée d'environ 200 000 guerriers mongols, Gengis Khan marcha sur l'Empire, prêt à déchaîner sa vengeance impitoyable. La guerre fut brutale et rapide, les villes qui résistaient connaissant des destins horrifiques. Otrar fut la première à tomber. C'était la patrie d'Inalchuk, le gouverneur responsable du massacre de la caravane mongole. Après avoir capturé la ville, Gengis Khan exécuta Inalchuk d'une manière atroce, versant de l'argent fondu dans ses yeux et ses oreilles, un acte de vengeance glaçant. D'Otrar, les forces mongoles avancèrent comme une tempête féroce à travers le cœur de l'Empire khwarezmien. L'une après l'autre, les villes tombèrent, chacune subissant une violence inimaginable. Des villes majeures comme Bukhara et Samarcande furent prises et réduites en cendres. Les rivières coulèrent rouges de sang et les marchés animés furent laissés en ruine, jonchés des corps sans vie des innocents. Les civils ne furent pas épargnés. Des familles entières furent anéanties, tandis que leurs maisons étaient détruites et leurs biens pillés. À Bukhara, Gengis Khan aurait ordonné l'exécution de tout être vivant, y compris les animaux. La ville autrefois grandiose fut réduite en décombres. Seules quelques structures, comme l'imposant minaret Kalyan, restant debout comme un fantôme de sa gloire passée. La sauvagerie s'étendit au-delà de la destruction physique. Gengis Khan visait à effacer entièrement la culture khwarezmienne. Les bibliothèques furent incendiées et d'innombrables manuscrits inestimables furent perdus dans les flammes. Les érudits, gardiens du savoir, furent parmi les premiers à être tués
laissant un vide profond dans le paysage intellectuel de la région. La campagne contre l'Empire khwarezmien sert de rappel brutal du terrible coût du conflit et de la fragilité de la civilisation. Numéro 3. Le sac d'Urgench. Après avoir semé le chaos à travers l'Empire khwarezmien, Gengis Khan jeta son dévolu sur Urgench, la capitale connue pour son immense richesse, sa culture vibrante et son architecture stupéfiante. Ce qui arriva à cette magnifique cité fut rien de moins que catastrophique, marquant l'un des épisodes les plus sanglants des conquêtes de Gengis Khan. Le siège d'Urgench devint une bataille féroce comme le monde n'en avait jamais vu auparavant. Menant une vaste armée, Gengis Khan attaqua la ville de tous côtés, utilisant d'habiles tactiques de siège. Le brave peuple d'Urgench se battit vaillamment, sa détermination alimentée par le désespoir. Mais les forces mongoles étaient implacables, ne montrant aucune pitié envers quiconque se dressait sur leur chemin. Après des mois de combats brutaux, les défenses de la ville s'effondrèrent finalement. Ce qui suivit fut une scène horrifiante de massacres de masse et de violence aveugle. Les ordres de Gengis Khan étaient glaçants. Chaque âme vivante à Urgench devait être éliminée. Ces guerriers prirent d'assaut la ville, tuant hommes, femmes et enfants sans hésitation. On dit que les soldats mongols organisaient même des concours macabres, présentant des têtes coupées comme trophées de victoire. Les rues étaient bordées de piles de crânes, servant de sinistres rappels de la destruction. Les canaux qui coulaient autrefois à travers Urgench se retrouvèrent obstrués par les corps des victimes. Parallèlement au massacre de sa population, la ville elle-même fut confrontée à une oblitération totale. De beaux palais et de grandes mosquées furent réduits en décombres. Des bibliothèques remplies de connaissances et d'œuvres d'art inestimables disparurent à jamais sous l'assaut impitoyable des Mongols. La destruction systématique fut si complète qu'Urgench ne retrouva jamais sa splendeur d'antan. Son influence culturelle et économique s'estompa dans l'obscurité. Les forces de Gengis Khan décimèrent également le système d'irrigation complexe qui alimentait les terres environnantes. Les champs autrefois fertiles tombèrent en ruine, les canaux encombrés de débris, et le sol lui-même empoisonné pour empêcher toute agriculture future. Cette dévastation causa non seulement une grande famine, mais entraîna également le déclin à long terme de l'agriculture dans la région. Urgench, après avoir enduré de telles horreurs, ne fut plus que l'ombre d'elle-même, son héritage à jamais terni par la brutalité de l'invasion mongole. Numéro 4. Brutalité contre la dynastie Jin. Les conquêtes de Gengis Khan s'étendirent bien au-delà de l'Asie centrale, le poussant vers l'Est pour affronter la dynastie Jin en Chine. Ce conflit est mémorable non seulement pour l'ampleur massive de ses batailles, mais aussi pour la brutalité choquante dont Gengis Khan était connu. La dynastie Jin, puissante dirigeante du nord de la Chine, considérait initialement les Mongols comme de simples barbares. Cependant, ils découvrirent bientôt la vérité sur la férocité de Gengis Khan, une force imparable à laquelle ils n'avaient jamais été confrontés auparavant. L'assaut mongol commença en 1211, lorsque Gengis Khan lança une série d'invasions féroces contre l'Empire Jin. Les villes tombèrent en manque les unes après les autres, et leurs habitants subirent un traitement horrible. Des communautés entières furent soit massacrées, soit réduites en esclavage, leurs bâtiments détruits et leurs terres agricoles dévastées. La destruction laissa une traînée de misère et de désespoir. L'un des épisodes les plus déchirants eut lieu pendant le siège de Zhongdu, la capitale Jin, en 1215. Les habitants de la ville subirent des assauts constants tandis que leurs provisions s'amenuisaient. Lorsque les Mongols franchirent enfin les murs, Gengis Khan déchaîna sa fureur. Zhongdu fut pillé, incendié, et ses habitants soit tués, soit réduits en esclavage. Cette ville autrefois florissante fut réduite en ruine, un sinistre rappel de la colère de Gengis Khan. Le niveau de destruction infligé à la dynastie Jin était stupéfiant, même selon les critères de Gengis Khan. Après plus de 20 ans de guerre, la dynastie Jin était en lambeaux. Ses grands palais, ses bibliothèques précieuses et ses temples sacrés furent réduits en cendres. La riche culture qui y avait fleuri fut presque effacée, et d'innombrables vies furent perdues.
La dévastation n'était pas seulement physique. Les forces de Gengis Khan s'emparèrent également d'immenses richesses, enrichissant l'empire mongol. Ils capturèrent des artisans et des artisans qualifiés, privant la dynastie Jin de son héritage culturel et intellectuel. La campagne de Gengis Khan contre la dynastie Jin illustre sa quête impitoyable du pouvoir. Les conséquences de la guerre menèrent à l'effondrement d'une dynastie chinoise importante et laissèrent une profonde cicatrice dans l'histoire. La chute de la dynastie Jin aux mains de Gengis Khan marqua un moment crucial dans les conquêtes mongoles, soulignant son ambition inébranlable et sa volonté de recourir à une violence extrême. Cette campagne brutale cimenta son image de conquérant redoutable, dont l'impitoyabilité ne connaissait pas de limite. Numéro 5. Utilisation de boucliers humains au combat. Gengis Khan, dans sa poursuite implacable du pouvoir, utilisait une variété de tactiques brutales. Pourtant, peu de stratégies révèlent autant sa cruauté que l'utilisation de boucliers humains au combat. Cette méthode horrifiante démontrait non seulement son ingéniosité militaire, mais mettait également en évidence les profondeurs de sa brutalité envers ses ennemis. Pendant les invasions de Gengis Khan, les boucliers humains étaient largement utilisés pour plusieurs raisons. Ils servaient de bouclier littéral pour ses troupes, les protégeant des flèches et des épées ennemies. En même temps, ils servaient un objectif psychologique. Les soldats ennemis hésitaient souvent à attaquer de peur de blesser leurs propres compatriotes. Les victimes choisies pour servir de boucliers humains étaient souvent des prisonniers survivants de conquêtes précédentes. Ces malheureux étaient forcés de marcher à l'avant-garde de l'armée mongole, devenant les cibles principales de la défense de leurs ennemis. Indépendamment de l'âge ou du sexe, ils étaient poussés en avant, leur vie jugée sans valeur dans la stratégie de Gengis Khan. Un exemple glaçant de cette tactique eut lieu pendant l'invasion de Nishapur. Après avoir capturé la ville, Gengis Khan utilisa ses habitants survivants comme boucliers humains dans les batailles suivantes. Cette stratégie grotesque conduisit au massacre massif d'innocents. Tragiquement, leurs morts ne vinrent pas des envahisseurs mongols, mais de leurs propres compatriotes, qui n'eurent d'autre choix que de se défendre. Non seulement les boucliers humains fournissaient une barrière protectrice, mais leur présence offrait également un avantage psychologique. Voir des visages familiers en première ligne créait de la confusion et de l'hésitation dans les rangs ennemis, sapant leur morale. Couplée à la réputation terrifiante des Mongols, cette tactique rendait leur force encore plus intimidante. De plus, cette stratégie cruelle envoyait un message glaçant aux villes et aux empires, qui n'avaient pas encore affronté l'assaut mongol, leur montrant le sort funeste qui attendait ceux qui osaient résister à l'armée de Gengis Khan. En employant de telles tactiques inhumaines, Gengis Khan illustrait son mépris total pour la vie humaine. L'utilisation de boucliers humains reste un sombre témoignage des extrémités auxquelles il était prêt à aller pour la conquête. Ce sinistre chapitre de l'histoire consolide l'héritage de Gengis Khan comme l'un des conquérants les plus redoutables et impitoyables de tous les temps. La souffrance endurée par ces boucliers humains est un rappel poignant de ses méthodes brutales et de la froide réalité de ses campagnes militaires. Numéro 6. Le génocide de la tribu Keraïte. Les campagnes militaires impitoyables de Gengis Khan ne visaient pas seulement les grands empires et les villes riches. Même des groupes plus petits comme la tribu Keraïte ont fait face à ces attaques sauvages. La tribu Keraïte était l'une des nombreuses tribus mongoles qui parcouraient les steppes. Leur destruction aux mains de Gengis Khan est l'un des premiers exemples de ces tactiques brutales. Autrefois alliés unis contre la tribu tatare, les Keraïtes et les Mongols se retrouvèrent dans des camps opposés lorsque Togrul, le chef Keraïte, se retourna contre Gengis Khan, menacé par la puissance et la renommée croissante du chef mongol. Cette trahison déclencha la fureur de Gengis Khan, conduisant à un conflit sanglant. En 1203, Gengis Khan déchaîna ses forces sur les Keraïtes. Les guerriers mongols, maîtres du tir à l'arc à cheval et des mouvements rapides, submergèrent rapidement les combattants Keraïtes. Ce qui suivit ne fut pas seulement une bataille, mais un massacre presque total. Les hommes furent tués sans pitié, et ceux qui survécurent au combat furent exécutés.
Les femmes et les enfants ne furent pas épargnés. Ils furent pris comme esclaves, dépouillés de leur humanité et transformés en simples marchandises. L'objectif de Gengis Khan était d'anéantir complètement la tribu Keraïte, les effaçant de l'histoire. La brutalité ne résidait pas seulement dans la violence, mais aussi dans la destruction de la culture Keraïte. Leurs traditions et leurs histoires furent soit rejetées, soit absorbées dans les coutumes mongoles, conduisant à un génocide culturel qui éteignit leur identité unique. L'anéantissement de la tribu Keraïte servait un objectif politique, envoyant un avertissement glaçant aux autres tribus mongoles sur ce qui les attendait si elles s'opposaient à Gengis Khan. Cette répression violente d'une tribu nomade sœur renforça le pouvoir de Gengis Khan et ouvrit la voie à l'unification des tribus mongoles. L'extermination de la tribu Keraïte reste l'un des chapitres les plus sombres de la vie de Gengis Khan. Elle met en lumière son approche impitoyable envers ceux qui s'opposaient à lui, indépendamment des alliances passées. Cet événement sert de sinistre rappel des extrémités auxquelles il était prêt à aller pour consolider son pouvoir et étendre son empire, montrant son mépris impitoyable pour la vie humaine dans sa quête implacable de domination. Numéro 7. La guerre biologique, le siège de Kaffa. L'un des aspects les plus choquants des tactiques militaires de Gengis Khan était son utilisation précoce de la guerre biologique, notamment lors du siège de Kaffa, un riche port de commerce génois en Crimée. Bien que cet événement ait eu lieu après la mort de Gengis Khan, l'utilisation par les Mongols d'une stratégie aussi horrible révèle les méthodes brutales qui ont commencé à son époque. En 1346, l'armée mongole encercla Kaffa. La ville était forte et résista aux premières attaques. Cependant, alors que le siège s'éternisait, les Mongols firent face à un nouvel ennemi, la peste bubonique. Cette maladie mortelle se propagea rapidement dans leurs rangs, emportant de nombreux soldats. Dans un revirement macabre, les Mongols décidèrent de transformer ce revers en arme. Ils catapultèrent des cadavres infectés par-dessus les murs de la ville, déchaînant la peste à l'intérieur de Kaffa. Cet acte terrible changea le cours du siège. La maladie se répandit rapidement dans toute la ville, semant le chaos et la mort. Les habitants terrifiés, désespérés de s'échapper, fuirent la ville, transportant sans le savoir la peste vers d'autres parties de l'Europe. Cela conduisit à l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire, connue sous le nom de peste noire. Même si le siège de Kaffa fut exécuté par les successeurs de Gengis Khan, l'utilisation cruelle de la guerre biologique par les Mongols reflète les tactiques féroces du règne de Gengis Khan. Leur volonté de déchaîner une maladie aussi dévastatrice à des fins militaires montre jusqu'où l'empire mongol était prêt à aller pour obtenir la victoire. Les événements de Kaffa servent d'illustration sinistre de la guerre biologique primitive, marquant un tournant aux conséquences qui affectèrent tout le continent européen. Ce chapitre contribue à l'image de Gengis Khan et de ses descendants comme des guerriers redoutables dont les conquêtes infligèrent des cicatrices profondes et durables au monde. Numéro 8. Le fléau de Hérat. La ville de Hérat, autrefois joyau éclatant de l'empire khwarezmien, endura l'un des chapitres les plus terribles des conquêtes de Gengis Khan. La tragédie de Hérat est un rappel brutal des méthodes impitoyables du Khan et de sa quête implacable pour écraser toute opposition. En 1221, les armées de Gengis Khan déferlèrent sur Hérat, une ville réputée pour sa culture vibrante et son histoire profonde. Plutôt que de se rendre, le gouverneur de la ville, Shams al-Din Kart, choisit de résister. Cette position courageuse transforma Hérat en scène de l'un des sièges les plus féroces de l'histoire mongole. Pendant 6 longs mois, le peuple endura, s'accrochant à l'espoir d'un sauvetage. Mais lorsque les murs de la ville tombèrent enfin, la vengeance de Gengis Khan fut aussi rapide qu'impitoyable. Ce qui suivit fut un massacre qui horrifia même les guerriers mongols aguerris. Hommes, femmes et enfants furent tués sans distinction, leurs corps jonchant les rues de ce qui était autrefois une ville animée. Les rapports indiquent que chaque soldat mongol reçut l'ordre d'exécuter un nombre spécifique de civils, les estimations du nombre de morts atteignant des centaines de milliers. La violence était si immense que les récits de l'époque décrivaient des rivières rouges de sang, et l'horreur ne s'arrêta pas là.
Après le massacre, la ville fut incendiée. Grands palais, marchés animés et belles mosquées furent tous réduites en cendres. Héra, autrefois ville vibrante, fut transformée en ruine désolée, son ancienne gloire ensevelie sous la fumée et les débris. La tragédie de Héra est un puissant témoignage de la brutalité de Gengis Khan. Le massacre et la destruction complète d'une ville si riche culturellement illustrent les mesures extrêmes que le chef mongol était prêt à prendre pour instiller la peur chez ses ennemis et maintenir son emprise sur un vaste empire. Numéro 9. Méthode d'exécution, la roue et l'argent fondu. Le règne de Gengis Khan ne se définissait pas seulement par ses brutales campagnes militaires, mais aussi par ses méthodes d'exécution horrifiques. Il maniait ces pratiques cruelles comme des outils d'intimidation, s'assurant que personne n'oserait défier son autorité. Parmi les méthodes les plus glaçantes figuraient la roue et l'argent fondu. La roue, également connue sous le nom de roue de Catherine, était une technique d'exécution publique atroce. La victime était attachée à une grande roue en bois et ses membres étaient systématiquement brisés avec un marteau ou une barre de fer. Ensuite, la roue était tissée sur un poteau, laissant la victime souffrir d'une mort lente et agonisante, souvent due au choc ou à la déshydratation. Cette démonstration macabre servait d'avertissement sévère à quiconque envisagerait de défier Gengis Khan. Une autre méthode terrifiante qu'il utilisait consistait à verser de l'argent fondu dans les yeux et les oreilles de ses victimes. Cette punition effroyable était réservée à ceux qui l'avaient particulièrement irrité. Un cas notoire impliquait Inalchuk, le gouverneur d'Otrar, qui avait assassiné les marchands de Gengis Khan. Son exécution servit d'exemple frappant de la vengeance impitoyable dont Gengis Khan était capable. Ces exécutions brutales servaient deux objectifs principaux. Elles instillaient la peur chez ceux qui pourraient s'opposer à lui, agissant comme un puissant moyen de dissuasion. En même temps, elles étaient un moyen pour Gengis Khan de régler ses comptes avec ceux qui l'avaient offensé, lui ou son empire. La roue et l'utilisation d'argent fondu soulignent la violence extrême qu'il était prêt à employer pour maintenir son pouvoir et son contrôle. En fin de compte, ces méthodes d'exécution nous rappellent la peur et la terreur généralisées qui ont marqué le règne de Gengis Khan. Elles racontent que l'histoire glaçante d'un conquérant qui régnait par la force brutale, laissant derrière lui un héritage d'effroi qui résonne à travers l'histoire. Numéro 10. Migration forcée et esclavage. Le chemin sanglant des conquêtes de Gengis Khan était marqué par des migrations forcées et l'asservissement des survivants. Ces tactiques brutales visaient à réduire la population des zones conquises, rendant plus difficile la résistance des peuples, tout en fournissant de la main-d'œuvre et des soldats à l'Empire mongol. Les Mongols déracinaient un grand nombre de personnes des terres qu'ils conquéraient et les forçaient à marcher sur de longues distances, souvent vers des endroits où leurs compétences pouvaient bénéficier à l'Empire ou où leur présence aiderait à renforcer le contrôle mongol. Malheureusement, beaucoup de ces personnes déplacées étaient réduites en esclavage, forcées à des rôles tels que domestiques ou soldats. Les artisans qualifiés étaient particulièrement recherchés, mis au travail pour accroître la richesse et la splendeur de l'Empire mongol. Les garçons étaient fréquemment arrachés à leur famille pour être formés comme soldats, alimentant la machine de guerre mongole. La pratique brutale de l'esclavage s'étendait au-delà des civils. Les soldats ennemis capturés subissaient souvent le même sort. Ils devenaient des travailleurs forcés ou étaient utilisés comme troupes sacrifiables dans les futures batailles. Cela fournissait non seulement aux Mongols un approvisionnement constant en main-d'œuvre et en forces militaires, mais servait également de rappel sinistre de leur domination sur les ennemis. Les conséquences de ces actions étaient graves. Des cultures entières furent déracinées et dispersées, entraînant des changements durables dans la société. L'ampleur et la cruauté des migrations forcées et de l'esclavage alimentaient la peur entourant les conquêtes mongoles. Les méthodes de Gengis Khan et de ses successeurs soulignent l'impitoyabilité de leur règne et l'immense souffrance infligée au peuple conquis. Ces actions n'étaient pas seulement des mouvements stratégiques, elles étaient des démonstrations glaçantes de pouvoir et de contrôle, mettant en évidence la volonté implacable des Mongols de dominer.